Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Si c'est le cas, merci beaucoup de partager ce petit moment avec moi, ensemble. Si vous avez déjà passé vos vacances, eh bien j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes, voilà, vous êtes revigorés et qu'on va passer un bon moment. En tout cas, j'espère que ce tirage va être bon pour vous. Alors, je vous avais parlé de quelque chose sur le mois de juillet, donc chose promise, chose due, par rapport à cette pierre qui n'en est pas une. Donc, petit aparté, ça va rallonger encore la vidéo, mais c'est pas grave. On m'a fait une gentille remarque comme quoi c'était du blabla avant de commencer le tirage. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que c'est quelque chose dont je vous avais promis et puis parce que c'est important pour moi. Donc voilà, et rassurez-vous, ce dont je vais vous parler, je ne vous en parlerai pas à chaque fois. Donc effectivement, je ne vais pas vous faire une explication de pierre à chaque fois parce que je m'en sers, mais ce n'est pas mon domaine. Je voulais juste vous faire partager celle-ci parce que je trouve ça très beau, parce qu'elle a toute sa place ici. D'ailleurs, à chaque tirage, elle sera là. À chaque tirage sentimental, elle m'accompagnera. Je voulais vous faire partager parce que ça peut aussi être une belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Je vous en reparlerai quelques semaines avant. Donc je vais vous en parler, voilà. Alors c'est une argile fossilisée. C'est la pétrification de micro-organismes qui a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Donc déjà je trouve ça magnifique. C'est 10 000 ans, plus de 10 000 ans d'histoire, plus de 10 000 ans de mémoire que vous pouvez avoir entre vos mains. Elle est très douce, elle est très sensuelle à toucher. J'adore ces arrondis. Bon, j'en aurais bien voulu une bien plus grosse, mais je n'avais pas les moyens, hein, donc voilà. Alors, je vous la présente parce qu'en fait, d'abord, elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Donc, vous pourrez faire un vœu à chaque fois, à chaque tirage sentimental, elle sera là. Donc, vous pouvez faire un vœu. Alors, elle est très utilisée par les Amérindiens comme un porte-bonheur. C'est un talisman de protection. Donc, elle peut être portée en amulette. Elle donne à son possesseur chance et protection. Alors, les plus grosses sont placées dans les maisons pour protéger la maison et leurs occupants. Ou alors, elle peut être offerte aussi à l'élu de son cœur. Donc, elle éloigne les mauvais esprits. Elle est reconnue pour posséder la vertu de mettre l'amour sur votre chemin et solidifier les relations amoureuses. Voilà pourquoi je vous la présente ici. Et voilà. Et puis ensuite, elle permet de développer une grande force sexuelle. Elle harmonise l'acte sexuel entre les deux partenaires. Donc je trouve que c'est important aussi. Alors pour la nettoyer, c'est pour ça que j'évite là de la toucher, malgré que j'ai envie, parce que je vous dis, elle est très très sensuelle. On a envie de la faire glisser dans ses mains, mais bon, elle craint l'eau et le sel. Alors en ce moment où on est plus ou moins un peu transpirant, ça peut l'abîmer. Pour le nettoyage, c'est l'encens, le soleil, la pleine lune. Donc voilà. Ensuite, si vous découvrez ma chaîne, donc je ne vais pas le dire à chaque fois, mais ça fait que la deuxième fois que je fais les tirages sentimentaux et que j'utilise cet oracle, donc je vous en reparle. C'est l'oracle de l'amour. Alors, c'est la traduction du titre en allemand. Vous irez voir en dessous les détails. Je ne vous le prononce pas en allemand parce que je vais l'écorcher. Donc voilà, je vous le représente une deuxième fois vite fait. C'est un oracle de plus de 80 cartes. Je crois qu'il y en a 84, il me semble. Il y a la moitié des cartes, vous verrez, qui a un liseré violet qui traite, ou en tout cas qui parle et qui met en lumière des problèmes de couple, de relations sentimentales. Donc c'est un oracle sans concession qui traite vraiment tous les problèmes, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient comment dire, de comportement, qu'ils soient sexuels. Il parle de tout sans concession. Et c'est ce que je veux. Donc voilà, ça ne sera pas des tirages pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous faire plaisir. Il y en aura des beaux, il y en aura des moins bons, il y aura des mélanges parce que c'est ça les relations amoureuses, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, c'est la dernière fois que je vous le présente, après vous serez habitués. En tout cas, s'il vous convient, si vous le découvrez seulement maintenant
eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche en dessous 2 fois, c'est important. Et voilà, après, partagez, hein, partagez, likez si ça vous a plu, c'est toujours, ça me fait toujours plaisir. Et puis maintenant, on y va. Donc, votre situation pour le mois d'août. On va commencer par ça. Erreur. Se sentir indésirable. Vous voyez déjà là, il y a 2 cartes violettes. Et rire. Donc là, je vois pour... Je vois... alors, je vais commencer par les célibataires parce que, alors pour une fois, je vous en parlerai à la fin. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails et dans la polémique par rapport à cette personne. Elle n'en vaut pas la peine, mais c'est pas grave. Alors, pour les célibataires, je vois une relation... vous êtes seul. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas dans une relation sentimentale. Vous n'êtes pas en couple là dans ce que je vais vous expliquer. Il y aura une autre situation. Vous avez fait des erreurs, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé de... Voilà, vous avez eu des échecs. Des échecs parce que vous vous êtes trompé de personne. C'était pas la bonne. Vous n'avez pas pris le bon chemin. Ou alors peut-être qu'il y a eu des mauvais comportements, mais je pense pas. Je pense que c'est des mauvais choix. Vous avez fait des mauvais choix, donc des relations qui n'ont pas duré. Ce qui vous a amené à vous sentir indésirable. Vous avez fini par vous remettre vous en question en vous disant, pas en vous disant que vous avez fait les mauvais choix, mais en vous disant que finalement si les personnes ne sont pas restées avec vous, peut-être que ces personnes-là se sont rendues compte en premier avant vous que finalement ça ne le ferait pas entre vous, c'est possible, et ça... peu importe que vous ayez toutes les qualités du monde ou moins, on peut être parfait et ne pas convenir à l'autre. Donc, il ne faut pas vous remettre en cause. Mais là, vous vous sentez vraiment indésirable parce que vous avez peut-être multiplié ou en tout cas, vous avez eu quelques relations qui n'ont pas fonctionné. Donc là, vous vous remettez vous en cause. Vous pensez que vous ne valez pas l'amour, que vous ne valez pas peut-être pas grand-chose, qu'on vous désire pas, vous avez peut-être du mal à rencontrer. Alors dans la rue c'est pas évident, dans les bars etc, les boîtes de nuit, les lieux publics où on peut se rencontrer, c'est de moins en moins évident. Si vous avez un certain âge, au-delà de la trentaine, on va dire, quand je dis certain âge, ça ne veut pas dire vieux, hein, mais au-delà de la trentaine où on sort un peu moins, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte que finalement, voilà, si vous avez pas, si vous faites pas 1m70, voire 1m85 pour les hommes, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui regardez, voilà, si vous n'êtes pas parfait, sportif, beau, une belle situation, etc., il y a tellement de choix et même de faux profils qu'on ne va pas cliquer sur le vôtre et vous allez vous sentir indésirable. Voilà, c'est... Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui aimait rire, qui est spontané, qui est joyeux, vous avez des amis, vous êtes entouré, vous partagez, vous n'hésitez pas à rigoler dans les relations avec les autres, avec l'autre sexe. Si vous êtes un homme avec les femmes, si vous êtes une femme avec les femmes ou le même sexe, peu importe. Vous savez communiquer, vous êtes sociable. Il n'y a pas de raison que vous fassiez pas de rencontre. Mais, écoutez, c'est peut-être pas le moment pour vous. Voilà, et on peut rester un certain temps sans personne, sans pour autant que vous soyez indésirable. Donc, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui domine dans votre mois. Dans votre mois, ce qui domine, c'est venez ici. Ben oui, vous êtes en demande. Vous avez envie d'attirer l'amour vers vous. Vous avez envie de... vous avez envie d'amour. Vous avez envie d'une relation sentimentale. Vous êtes en recherche. Alors, soit vous en avez envie et vous êtes vraiment dans la démarche de, soit vous en avez envie, mais vous êtes tellement dans
dans cet état d'esprit de vous sentir indésirable que vous ne bougez pas. Voilà, alors là je vais continuer tout le tirage pour les célibataires. Après je ferai l'autre situation. Ensuite, dans l'évolution, le besoin, la chance. Donc, faites attention. Là, pour moi, ça peut être un problème. Faites attention parce que le fait de se sentir indésirable, etc., et d'avoir cumulé quelques erreurs, en tout cas, quand je dis erreur, c'est pas erreur, c'est des mauvais choix ou avoir eu sur sa route simplement pas la personne avec qui vous allez construire. Les personnes que vous avez eues sur votre route concernaient certainement un travail à faire sur vous-même. Donc ce ne sont pas des erreurs, elles étaient certainement nécessaires, mais vous cumulez un manque de confiance en vous, vous cumulez forcément les peines, donc et ça dure depuis un certain temps. Donc vous êtes en demande, vous avez besoin d'amour, ce qui est normal. Mais peut-être que là, regardez, vous tendez les bras. Vous tendez les bras. Vous voyez une femme, vous tendez les bras. Vous êtes peut-être trop dans la démonstration de besoin d'amour. Ce qui fait que vous allez faire fuir l'autre. Donc faites attention parce que là, je vais vous dire un mot fort, mais pour que vous compreniez, hein, c'est pas ce que je dis de vous. Mais quelqu'un qui vous regarde avec des yeux de merlan-frit ou qui est prêt ou qui semble être prêt à tomber amoureux quelque part de la première venue ou d'accepter la première venue ou le premier venu parce qu'on ne veut pas rester seul, ben c'est un tue l'amour. Vous allez faire fuir l'autre. Donc faites attention à ça parce qu'on voit la carte, le besoin. Ben, vous êtes à genoux, vous montrez que vous avez besoin, mais vous voyez l'autre part, vous le faites fuir. Donc faites attention à ça, c'est important. Et là, c'est ce que je vois, hein. Vraiment, c'est ce que je vois. Ensuite, on voit que vous avez la chance. Donc dans l'évolution, il y a une chance, au moins une, qui va se présenter à vous. Vous allez avoir ce mois d'août l'opportunité de rencontrer une bonne personne et peut-être même la bonne personne puisque vous avez la chance qui vous accompagne. Donc faites attention à votre comportement, ne faites pas fuir l'autre parce qu'il y aura une belle opportunité. Pourtant vous êtes quelqu'un de très très agréable, il n'y a pas de souci, mais ne montrez pas ce besoin à ce point-là. Voilà. Soyez dans la légèreté quand vous ferez une rencontre. Continuez à être dans le rire, ne parlez pas trop de votre besoin d'amour. Ensuite, qu'est-ce qui va être dans la conclusion quelque part? Tomber amoureux. Ben écoutez, voilà, c'est génial. Il va y avoir une opportunité, un coup de chance. On va vous envoyer une personne qui pourrait être la bonne personne. Donc, saisissez-la. Vous allez tomber amoureux. Et quand je dis tomber amoureux, ça va être réciproque. Il y aura un amour partagé. Donc franchement, génial. Je suis contente pour vous. Mais surtout, faites attention à ça. Hein. Alors, ne vous dévalorisez pas. Ne pensez pas que vous êtes indésirable. Pas du tout. Même s'il y a eu des erreurs de votre côté ou de l'autre, des erreurs de parcours, des erreurs de choix, peu importe, ils étaient nécessaires. Rien n'arrive par hasard. Mais surtout, ne soyez pas dans ce comportement. Là, pour le coup, il n'est pas négatif, mais moi, je le vois négatif. Ne le montrez pas. C'est normal, évidemment, que vous soyez dans le besoin, dans la recherche de l'amour, mais ne le montrez pas. Sinon, vous allez faire peur à l'autre. Voilà. Sinon, maintenant, on va passer à la relation de couple. Là, je pense que... Je l'avais vu au départ, mais c'est un petit peu parti. J'étais tellement dans la relation de célibataire. Peut-être dans un début de relation. Vous échangez, vous entendez bien, vous êtes dans un couple, dans le partage, dans la bonne communication, dans le rire, dans la gaieté. Mais il y en a un qui se sent délaissé. Il se sent tellement... Parce qu'il se sent indésirable. S'il se sent indésirable, c'est que l'autre... ne manifeste pas assez, ne montre pas assez, voire délaisse un petit peu son autre. Alors c'est vous qui êtes dans ce
dans ce sentiment d'être indésirable parce que votre autre vous délaisse, malgré qu'il y ait un bon partage, mais peut-être que l'autre vous ne dit plus assez que vous lui plaisez, ne vous dit plus assez des mots d'amour. Peut-être que l'autre se sent dans un terrain conquis, dans le partage, dans la communication, etc., mais plus assez dans la démonstration amoureuse. Et la personne qui se sent délaissée quelque part, qui se sent indésirable, plus dans la relation amoureuse, plus dans le témoignage, parce que regardez, cette personne-là se voit entourée de couples qui est dans la démonstration, hein, qui se tient la main, qui s'enlace, qui est sur un petit banc en amoureux. Il y a plus ça, il y a peut-être trop de complicité, le genre complicité copain-copine. Peut-être dans une routine, et ça vous manque. Vous voyez autour de vous des témoignages de couples amoureux, et ça vous manque. Et vous êtes peut-être même, ça vous manque à un point, vous vous sentez tellement indésirable que vous en venez peut-être même à penser que votre autre n'est pas la bonne personne, que vous vous trompez, qu'il y a un obstacle infranchissable au bout et que vous n'irez pas très loin avec cette personne, que c'est peut-être pas celle qui vous est destinée, celle avec qui vous finirez votre vie ou avec qui vous construirez. En tout cas, bon, là j'allais dire on ne voit pas l'évolution, si vous allez la voir, vous la voyez déjà, hein, bien avant que je fasse, j'étais un petit peu obligée, mais si, parce que je pense que vous allez montrer à votre autre que vous avez besoin de ça. Vous l'appelez presque, hein, viens ici, moi je veux que tu me prennes dans les bras, je veux que tu me témoignes de l'amour, je veux ce que vivent ces couples autour de moi. Vous allez l'appeler et vous allez lui montrer votre besoin. Et là, je réfléchis. Je réfléchis parce que là, je sais, la porte est ouverte, mais elle n'est pas grande ouverte. Donc vous êtes prêt à partir quelque part. Malgré que vous lui montrez que vous en avez besoin, il y a quand même de la distance. Vous allez lui faire comprendre à votre autre que vous avez ce besoin-là, que vous êtes en besoin de témoignage d'amour et que vous êtes quelque part, vous pensez, et je pense que vous allez lui en parler, que vous pensez même à pas partir, mais si, presque, que vous vous posez des questions en tout cas. Est-ce que votre couple va perdurer? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon couple? En tout cas, vous allez lui expliquer que vous mettez en jeu votre couple, que vous mettez, je ne sais pas comment dire, c'est pas en jeu, c'est que vous allez lui expliquer vos craintes, en tout cas, vos craintes de savoir si c'est la bonne personne avec qui vous allez continuer votre route. Vous allez lui en faire part. Quelque part, vous n'êtes pas prêt à partir, mais en tout cas, la porte est un petit peu entrebâillée. Je pense que là, il va y avoir un coup de chance, une prise de conscience de votre autre. Et là, il va se mettre à genoux et il va vous dire non, non, ne pars pas. J'ai de réels sentiments pour toi. Donc là, il va y avoir quelque chose une prise de conscience que il y avait une routine qui s'était installée, que la relation était devenue plus amicale que sentimentale. En tout cas, il n'y avait pas assez de déclarations. Il en a pris conscience. C'est un coup de chance, ça va lui faire un déclic, votre discussion, votre façon de lui montrer que vous avez besoin d'amour et vous allez retomber amoureux. C'est-à-dire que votre autre va vous retémoigner de l'amour comme au début, comme le début de la relation où on manifeste beaucoup d'amour, beaucoup de gestes, de témoignages, de côté tactile. Vous allez retomber amoureux. Donc, franchement, de toute façon, ça finit bien dans un cas comme dans l'autre.
Donc l'aparté aussi, notre aparté, puisque là j'ai eu l'occasion de parler des célibataires ou des couples tout nouveaux, et c'est très bien, mais c'est assez rare. Donc j'ai décidé de faire, ça je vous en parlerai plus après, je vous embêterai plus avec ça, j'ai décidé de faire un tirage sentimental pour les célibataires ou pour les couples, pardon, excusez-moi, tout nouveau, parce que bien souvent, on n'a pas le temps de développer pour vous. On n'a pas, ou les cartes en parlent très peu, parce que c'est difficile dans le général, même si c'est par rapport à un signe, de tout développer. Donc là, je vais faire un tirage spécial pour vous, soit hebdomadaire pour tous les signes. Donc, quand je dis tous les signes, c'est en général, ou alors par signe. Mais là, ça sera mensuel parce que je ne pourrai pas chaque semaine, c'est énormément de travail, d'autant plus que je fais des tirages journaliers, je fais déjà des tirages à part pour le sentimental et pour le général, donc ça me ferait trop. Donc je vous en reparlerai dans les tirages généraux, j'en reparlerai quand j'aurai pris ma décision, avec un oracle très particulier qui m'est cher. Je voulais vraiment faire de cette façon. Vous verrez, c'est très particulier. Ça vous fera voyager aussi un petit peu, hein, dans l'explication en tout cas. J'espère que ça vous plaira. Donc abonnez-vous, c'est gratuit si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est gratuit, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez rien et vous ne raterez pas cet événement si vous intéresse. Alors la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael, vous êtes constamment protégé. Voilà, donc je vais vous lire la prière qui s'adresse à toutes, enfin la prière, que vous soyez croyant ou pas, peu importe votre religion, que ce soit spirituel ou religieux, peu importe, tout est respectable. Donc la prière, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc là, vous allez peut-être pas faire appel à votre sécurité physique et matérielle, mais à toute autre aide, effectivement, avec grâce et gratitude, vous allez la recevoir. Vous allez recevoir l'assistance divine, divine ou autre, pour vous aider par rapport à ces craintes-là, soit pour vous apporter un peu plus d'assurance, pour effacer vos craintes, vos craintes et votre idée qui n'est pas justifiée d'être irrésistible, ou soit pour vous aider parce que vous êtes vraiment en besoin de vous apporter soit des témoignages d'amour dans votre relation déjà établie, soit cette rencontre amoureuse que vous attendez vraiment. Donc vous pouvez prier pour ça. Je vais essayer de vous le mettre en gros. Vous pourrez mettre sur pause, la relire. Voilà. Et puis je vous montre un peu aussi l'image. Voilà mes chers Capricornes. Eh bien je vous souhaite un très bon mois d'été, un très beau mois d'août. De bonnes vacances si c'est à venir. Il y a beaucoup de choses à vivre, en tout cas, hein, de très belles choses à vivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Avec plaisir, bien entendu, comme d'habitude.